la dernière lecture, parce que demain c'est révision en méditation. C'est ce qu'on a lu, du moins dans le découpage que j'ai eu. J'en aurai un autre dimanche. Alors, Exode, chapitre 5, verset 1, jusqu'à chapitre 6, verset 1. Donc, Paracha Shemot, jour 5. C'est ça? Oui, jour 5, jeudi. Moi, tu me diras, il fait nuit. Donc, niveau hébreu, c'est déjà jour 6. Allez, ensuite, Moïse et Aaron vinrent et dirent à Pharaon. Ainsi a dit l'Éternel, Dieu d'Israël. Renvoie mon peuple pour qu'il célèbre une fête pour moi dans le désert. Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix en renvoyant Israël? Je ne connais pas l'Éternel. Je ne renverrai pas non plus Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est manifesté à nous. Laisse-nous donc partir à 3 jours de chemin. Tu peux l'aider, lui à rapprocher les pastels, s'il te plaît, Elia. Pardon, je reprends. Le Dieu des Hébreux s'est manifesté à nous. Laisse-nous donc partir à 3 jours de chemin dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, de peur qu'il ne nous frappe par le fléau ou par la glaive, le glaive. Le roi d'Égypte leur dit, pourquoi Moïse et Aaron détournerez-vous le peuple de son ouvrage? Détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos besognes personnelles. Et Pharaon dit, voici, la population du pays est nombreuse à présent, et vous leur feriez interrompre leurs besognes. Pharaon donna un ordre le jour même aux officiers de corvée du peuple et à ses contremaîtres en disant, vous ne donnerez plus de paille au peuple pour fabriquer les briques, comme hier et avant-hier, qu'ils aillent eux-mêmes et ramassent leur paille. Quant au quota des briques qu'ils fabriquaient hier et avant-hier, vous le leur imposerez. Ne le réduisez pas, car ils sont paresseux. C'est pourquoi ils crient « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu !» Que le travail s'apesantisse sur les hommes et qu'ils y soient astreints et qu'ils ne s'occupent pas de paroles mensongères. Les officiers de corvée du peuple et ses contremaîtres sortirent et parlèrent au peuple en disant, « Ainsi a dit Pharaon, je ne vous donne pas de paille. Vous-même, allez et fournissez-vous de la paille là où vous en trouverez, car rien ne sera diminué de votre travail. » Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Et les officiers de corvée pressaient, disant, « Remplissez votre tâche du jour en son jour, comme lorsqu'il y avait de la paille. » Les contremaîtres des enfants d'Israël, que les officiers de corvée de Pharaon avaient placés sur eux, furent battus, disant, « Pourquoi n'avez-vous pas achevé votre quota obligatoire pour fabriquer autant de briques qu'avant-hier, ni hier, ni aujourd'hui ?» Les contremaîtres des enfants d'Israël vinrent et se plaignirent à Pharaon en disant, « Pourquoi agites-tu ainsi Pourquoi agis-tu ainsi envers tes serviteurs? La paille n'est pas donnée à tes serviteurs, et pourtant on nous dit, faites les briques. Et voici, tes serviteurs sont battus, et c'est une faute pour ton peuple. » Il déclara, « Paresseux, vous êtes paresseux. C'est pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Et maintenant, allez travailler, et la paille ne vous sera pas donnée, mais vous devrez fournir le quota de briques. » Les contremaîtres des enfants d'Israël les virent dans la détresse quand ils dirent « Ne diminuez pas vos briques, la quantité du jour en son jour. » Ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui se tenaient à leur rencontre, alors qu'ils sortaient de chez Pharaon. Ils leur dirent « Que l'Éternel porte sur vous un regard et vous juge,
car vous nous avez mis en mauvaise odeur aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs, en mettant un glaive dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Mon Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis venu chez Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple. Mais tu n'as pas sauvé ton peuple. » Chapitre 6. Hachem dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon, car par une main forte, il les renverra, et d'une main forte, il les chassera de son pays. Fin de la portion de lecture pour la paracha Shemot. Ensuite, il y a la Haftara qui se trouve un peu là. Je vais lire... Allez, je vais lire 2 psaumes, 85 et 86. Pour le chef de chœur, psaume des fils de Korah. Adonai, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as restauré le sort de Jacob. Tu as ôté la culpabilité de ton peuple. Pardonné tout son péché. Retiré tout ton courroux et détourné ton ardente colère. Restaure-nous, Dieu de notre salut. Renonce à ta désapprobation envers nous. Seras-tu irrité envers nous envers nous à jamais? Ta fureur durera-t-elle dans toutes les générations? Ne nous ranimeras-tu pas encore, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Manifeste ta grâce, Adonai, accorde-nous ton salut. J'écoute. Que dira Dieu, Adonai? Car il parlera de paix à son peuple, à ses saints, mais seulement s'il ne rechute pas dans la folie. Son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire soit dans notre pays. La grâce et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. La vérité émerge de la terre et la justice regarde des cieux. Adonai accordera aussi la prospérité. Notre pays produira sa récolte. La justice marchera devant lui et fera de ses pas un sentier. Prière de David. Le psaume 86, je lis maintenant. Mallette. Donne-moi les pastels alors. Ils sont où les pastels? Elle a mis où les pastels? Pas par terre quand même. Elle les a mis par terre. Psaume 86, prière de David. Écoute Adonai et réponds-moi, car je suis pauvre et indigent. Préserve ma vie, car je suis fidèle. Délivre ton serviteur qui met sa confiance en toi, car tu es mon Dieu. Aie pitié de moi, Adonai, car je crie à toi tout le jour. Remplis de joie le cœur de ton serviteur, car vers toi, Adonai, j'élève mon cœur. Adonai, tu es bon et tu pardonnes. Tu es plein de grâce envers ceux qui t'invoquent. Écoute ma prière, Adonai. Sois attentif à la voix de mes supplications. Au jour de mon trouble, je t'invoque, car tu me répondras. Nul n'est comme toi parmi les faux dieux. Adonai, aucune œuvre n'est comparable à la tienne. Toutes les nations que tu as créées viendront et s'inclineront devant toi, Adonai. Elles glorifieront ton nom, car tu es grand. Pardon. Et tu fais des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Adonai, enseigne-moi ta voix, afin que je vive par la vérité. Unifie mon cœur, afin que je craigne ton nom. Je te remercierai, Adonai, mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom pour toujours. Car ta grâce envers moi est si grande. Tu m'as sauvé des profondeurs du Sheol. Ô Dieu, des hommes arrogants s'élèvent contre moi. Une bande de brutes en veut à ma vie. Et ils ne t'écoutent pas. Mais toi, Adonai,
Tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en grâce et en vérité. Tourne-toi vers moi et manifeste-moi ta faveur. Je t'ai fait une belle princesse. Ah, merci. Fortifie ton serviteur. Et je n'ai pas Sauve encore le fini. fils de ta servante. Je n'ai pas encore fini, donc tout gâté. Donne-moi un signe de ta faveur, afin que ceux qui me haïssent le voient et soient dans la honte. Car toi, Adonai, tu m'as aidé et tu m'as consolé. Amen. Il t'a aidé et t'a consolé, hein, maman? Il t'a consolé et tout, oui. Hein, l'Éternel? Oui, l'Éternel, oui. Oui. Toujours ton consolateur. Oui, Amen. amen.